Une simple recherche en ligne vous montrera à quel point notre planète est diversifiée. Mais ce n'est que lorsque vous verrez ces destinations surréalistes de vos propres yeux que vous pourrez vraiment apprécier leur beauté et leur puissance indomptable. Voyager est l'un des grands plaisirs de la vie, et il existe de nombreuses façons de remplir votre passeport. Pourtant, vous aventurer sur certains des sites les plus uniques vous fera vivre bien plus qu'un simple remplissage de votre appareil photo avec des images dignes d'Instagram. Des déserts inhospitaliers aux grottes magiques, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. Cette vidéo vous montrera pourquoi vous ne devriez jamais cesser d'explorer. Le désert blanc. Le désert blanc d'Égypte est un paysage extraterrestre qui devrait figurer sur la liste de tout le monde. Oubliez les pyramides populaires, le désert blanc est un trésor de merveilles naturelles, mis en valeur par les formations rocheuses complètement déroutantes que l'on trouve dans le parc national. L'aventure commence par une incursion dans le désert noir avec ses anciennes pierres de lave. Après avoir exploré les dunes, vous vous retrouverez dans un désert recouvert de calcaire calcifié et sculpté par la main fine et délicate de Mère Nature. Le paysage blanc comme neige offre aussi du sunboard, du VTT et de l'observation des étoiles absolument magnifiques. Lac Natron. Lac alcalin de la région d'Arusha en Tanzanie, le lac Natron est connu comme le lac le plus meurtrier au monde. Non, le lac Natron n'est pas votre escapade typique au bord d'un lac. Ici, vous échangerez la baignade pour admirer l'un des paysages les plus inhospitaliers au monde. Des images d'animaux transformés en pierre ont placé cette destination sur la carte. En raison de ses taux de pH élevés, de sa composition chimique et de sa forte évaporation, les eaux du lac Natron sont d'une couleur rouge foncé, signe inquiétant. Pourtant, cela n'effraie pas les flamands nains, qui sont célèbres pour affluer vers le lac Natron une fois tous les 3 ou 4 ans lorsque les conditions sont favorables. Bryce Canyon. Le parc national de Bryce Canyon est célèbre pour ses formations rocheuses. Appelés Houdous, ces rochers de grès en forme de flèche s'élancent vers le ciel, offrant un paysage extrêmement intéressant. Il a été sculpté au fil du temps par l'érosion due au gel et au dégel, et a transformé le grès tendre en un paysage merveilleux. Il existe différents sentiers, comme le sentier du bord, qui serpentent à travers les rochers. Bryce Point offre un point de vue idéal sur la ville dite silencieuse, avec une vue en contrebas composée de murs de rochers et de cheminées de fées qui semblent venues d'un autre temps et d'un autre lieu. Entourée de falaises abruptes et de grottes fascinantes, la baie de Pangna offre l'un des meilleurs endroits pour pagayer au monde. Cette destination surréaliste a frappé le grand public grâce à un coup de pouce d'Hollywood, figurant dans James Bond et Star Wars. Mais à l'arrivée, vous vous rendrez vite compte que la baie était déjà destinée à la célébrité. C'est un parc national depuis 1981. Et la vaste baie regorge de sites naturels fascinants. Une façon populaire de visiter la baie de Pangna est le kayak, car c'est le seul moyen d'entrer dans la magnifique baie. Grottes et grottes marines. Les grottes aux vers luisants de Waitomo. À 3 heures d'Auckland, les grottes aux vers luisants de Waitomo
sont un système complexe de grottes, de rivières souterraines et de dolines. Le clou du spectacle, ce sont les vers luisants éparpillés au plafond, suspendus et brillants au milieu des stalactites. Ces minuscules créatures se trouvent exclusivement en Nouvelle-Zélande et ont à peu près la taille d'un moustique moyen. Depuis l'eau, votre guide vous emmènera à travers le tunnel en discutant à la fois de la science et des légendes qui se cachent derrière la grotte et ses célèbres de vers luisants. Une grotte qui a mis 30 millions d'années à se former. Parmi les autres points forts, citons la tyrolienne à travers la grotte illuminée. Familièrement connu sous le nom de temple Tomb Raider, Taprom a été construit il y a près de 900 ans. Aujourd'hui, l'ancien temple, qui est lentement dévoré par le retour de la forêt tropicale, est un mélange mémorable de beauté naturelle et artificielle. De nombreux temples autour d'Angkor ont été nettoyés, mais Taprom reste un bastion de l'ordre légitime. C'est une expérience qui met en valeur le génie architectural des Khmers, mais aussi la puissance éternelle de la jungle. Une cascade a de fascinantes colonnes de basalte. Les Svartifoss est un spectacle à ne pas manquer. Son nom signifie Chutes Nuiris, en raison de la lèvre brûlée qui se dressait comme un énorme orgue derrière le bois blanc qui tombait. Pour admirer les chutes, il vous faudra vous aventurer à 1 km du parking avec un dénivelé de plus de 100 mètres. Après une trentaine de minutes, vous serez bouche bée devant une chute d'eau de 20 mètres avec des colonnes hexagonales formant l'un des décors de cascade les plus uniques au monde. Le parc national de Plitvice se compose de plusieurs lacs à couper le souffle, de cascades et d'une forêt luxuriante. Les caractéristiques les plus remarquables du parc sont ces 16 lacs interconnectés, qui sont divisés en groupes supérieurs et inférieurs. Formés par des barrages naturels en travertin, les lacs affichent des couleurs distinctes allant du turquoise au bleu en passant par le vert et le gris. Les visiteurs peuvent explorer les lacs et les environs en empruntant l'assortiment de passerelles en bois ou en bateau. El Peñón de Watapé. Le Peñón de Watapé est un rocher impressionnant qui s'élève dans la vallée, pesant 10 millions de tonnes. Vénéré par les Tahamis depuis des siècles, le rocher est devenu un lieu majeur lorsque les premières ascensions connues ont été réalisées en 1954. Aujourd'hui, vous pouvez accéder au sommet du monolithe géant par une série d'escaliers vertigineux, en admirant les vues dignes d'une carte postale en chemin. L'escalier suit la seule fissure dans la roche, par ailleurs parfaite. Après 649 marches, vous contemplerez un véritable dédale de lacs et d'îles lointaines.
source Grand Prismatic. Connue et nommée pour ses couleurs kaléidoscopiques, la source Grand Prismatic se trouve dans le parc national de Yellowstone, non loin d'autres jolies piscines et geysers jaillissants. Remarquablement, c'est la 3e plus grande source d'eau chaude au monde, atteignant 110 mètres de diamètre et 50 mètres de profondeur. Bien que sa taille et son échelle impressionnent, il est surtout connu pour ses couleurs captivantes, avec des rouges, des oranges, des jaunes, des verts et des bleus. Ces teintes vives offrent un spectacle éblouissant, surtout lorsqu'elles contrastent avec les paysages désolés qui entourent la source fumante. Dans le parc national de Nambung, en Australie occidentale, les Pinnacles sont une formation géologique rare dans un pays qui en regorge. À 2 heures au nord de Perth, les Pinnacles sont formés à partir de dépôts calcaires laissés par le retrait de l'océan il y a plus de 25 000 ans. L'érosion a joué son rôle, sculptant chaque pinacle en un autre chef-d'œuvre. Ces piliers de dépôts denses et d'anciens coquillages mesurent jusqu'à 12 pieds de haut. Depuis les impressionnants piliers, vous pouvez voir le paysage passer d'un vaste désert à des dunes de sable scintillantes et, finalement, au bleu de l'océan Indien sans fin. Les Chocolate Hills aux Philippines sont un ensemble de plus d'1 millier de monticules qui deviennent bruns chocolatés pendant la saison sèche de Bohol. Éparpillés comme des termitières géantes à travers des forêts autrement luxuriantes, l'aspect apparemment identique de chacune d'entre elles amènerait beaucoup de gens à penser qu'elles sont fabriquées par l'homme. Au lieu de cela, les monticules ont été formés par l'érosion du calcaire pendant des milliers d'années. Il ne reste que les collines pour raconter l'histoire. De différents points de vue, vous pourrez admirer les collines de chocolat qui s'étendent au loin et au près. D'en haut, il y a peu de sites plus surréalistes que la cascade sous-marine de l'île Maurice. Au milieu, Lansoa Maranhães. Aucun mot ne saurait décrire la combinaison de dunes et de lagons que l'on trouve dans les Lençóis Maranhães. À la fois contrasté et harmonieux. C'est seulement en vous tenant debout sur les dunes dorées et face aux eaux turquoises que vous comprendrez. Les dunes massives s'étendent sur une étendue vallonnée accrochée au sec. Chaque pic descend en pente douce vers une cuvette d'eau bleu vif, l'un des plus de 1000 lagons du parc national. Cette vue surréaliste est étonnamment hors des sentiers battus et on peut l'apprécier sans une horde de compagnons d'aventure. Canyon d'Antelope. Impeccablement sculpté par des millénaires de pluie et de vent, le canyon d'Antelope est un étroit passage abritant des paysages parmi les plus spectaculaires de la planète. À son point le plus étroit, ce canyon à fente ne mesure qu'environ 90 cm de large et s'enfonce jusqu'à 30 mètres de profondeur.
Dès que vous entrez dans le canyon supérieur ou inférieur, vous vous sentirez à l'écart du paysage aride de l'Arizona, guidé astucieusement par le canyon. Les poutres qui atteignent le fond du canyon ajoutent une couche supplémentaire de beauté à une destination déjà magnifique. Cénotes du Yucatan. Dispersées le long de la péninsule du Yucatan au Mexique, se trouvent de magnifiques cénotes qui offrent des expériences de baignade et de plongée mémorables. Les cénotes se trouvent souvent dans des régions riches en calcaire, créant des trous de baignade souterrains remplis d'eau douce, de vie marine et de flore. Chaque cénote a sa propre personnalité, qu'il s'agisse d'une grotte à ciel ouvert ou d'une grotte entièrement souterraine, avec des stalactites géantes suspendues au plafond. Beaucoup sont considérés comme des lieux spirituels, dont les tunnels sous-marins regorgent d'artefacts historiques et de légendes de dieux anciens, comme le cénote sacré près de Chichen Itza. Salar d'Uyuni. Situé dans la cordillère des Andes, le Salar d'Uyuni est le plus grand désert de sel du monde. L'étendue de sel crée un paysage blanc sans fin pendant la saison sèche, mais la région est plus époustouflante pendant la saison des pluies lorsqu'elle est recouverte d'eau. Le reflet du ciel bleu crée un paysage spectaculaire et surréaliste, bien que certains touristes insistent pour voir le sel. L'un des endroits les plus insolites à visiter en Amérique du Sud, c'est aussi un lieu de reproduction majeur pour les flamants roses. Météores. Signifiant suspendu en grec, les météores sont une formation rocheuse en saillie dans le nord de la Grèce. Un paysage sauvage composé de rochers ressemblant à des collines qui dominent l'horizon. Une partie de ce qui rend ce paysage magnifique si étonnant, cependant, ce sont les monastères qui s'accrochent de manière précaire aux rochers. Situés sur des falaises avec des escaliers taillés dans la pierre elle-même, ce site religieux remonte au 15e siècle et certains accueillent encore les visiteurs à ce jour. Le plus célèbre de tous, le monastère de la Sainte Trinité, perché à 400 mètres au sommet d'une tour rocheuse naturelle et offre un spectacle à couper le souffle.